Bienvenue à toi sur ma chaîne. J'en ai parlé dans mes derniers posts sur mon compte Instagram, Coach Florenoutsos, du portail Sirius qui s'est terminé dans le fond, en tout cas à son apogée le 7 juillet. Et je voulais en tout cas vraiment faire une vidéo pour aller un peu plus en détail sur ce que je parlais, de ce qui se passe aujourd'hui entre justement en fait ce portail Sirius, voilà, avec son point culminant qui a eu lieu le 7 juillet et le portail du Lion qui va avoir eu lieu en fait le 8 août. D'ailleurs, on est vraiment sur une numérologie 888. Et donc ici, on est vraiment en fait dans un vortex d'ascension en fait entre finalement ces deux points. Et quand on parle de vortex d'ascension, c'est vraiment une opportunité ici de faire un saut quantique entre justement en fait deux versions de nous. Donc finalement en fait de se demander eh bien c'est quoi la version de nous qu'on veut incarner, et ça va être important finalement de se connecter là-dessus parce qu'il y a vraiment ici donc une opportunité d'être vraiment supporté par ces fréquences, par ces énergies pour nous supporter vraiment en fait dans cette période entre finalement maintenant et jusqu'au 8 août 2024, donc le fameux 888. Il y a beaucoup de symptômes qui peuvent remonter dans cette période parce que les énergies sont vraiment très hautes, très intenses. Alors, ça va faire remonter en fait en nous plusieurs choses dont eh bien, je veux te parler. Ça peut faire remonter à la fois des schémas de pensée, des pensées négatives, des choses qui ne sont pas résolues, certaines contractions, certaines douleurs en fait qui vont vraiment remonter à la surface pour vraiment en fait demander notre attention et d'être traité, adressé pour justement être nettoyé et donc arriver finalement au 8 août et bien dans une nouvelle version de nous, finalement libérée en fait de tout ce qui a pu être remonté pendant cette période. Il peut y avoir également, et j'avais fait un post là-dessus, là, sur les 7 signes d'attachement d'entités ou de parasites, parce que cette période est très forte en énergie. Ces énergies extérieures ont bien évidemment, tu t'en doutes, des effets sur nous, justement, et des effets qui sont positifs, d'augmenter notre propre fréquence énergique. Ce qui se passe, c'est que en augmentant finalement notre fréquence énergétique, eh bien, ça vient encore plus activer, énervé, mettons, parasite ou entité, mais là encore, c'est important de faire la différence ici, et surtout, vraiment surtout, de ne pas tomber dans la peur parce que c'est ce qui les nourrit. Mais la première chose, c'est d'en prendre conscience. Et donc, la différence ici, c'est que un parasite, un parasite n'a pas une conscience. Un parasite, ça va être, par exemple, des résidus énergétiques d'une personne, ou alors parce que tu es allé dans un endroit avec plein de monde, ou alors dans un endroit en particulier, eh bien, tu peux avoir donc des résidus d'énergie dans ta propre énergie, mais qui ne t'appartiennent pas dans ton énergie. Donc, ça vient parasiter finalement ta propre fréquence. Imaginons que tu vis, je sais pas moi, 440 Hz, puis que ces parasites-là sont à 200 Hz, ça vient comme vraiment perturber ta fréquence énergétique à toi. Donc ici, en général, un simple nettoyage assez courant voilà, va suffire, que ce soit un soin énergétique, que ce soit de prendre un bain, d'utiliser de la sauge, du palo santo, enfin voilà, des choses comme ça. Voilà, ça va fonctionner assez facilement. En revanche, s'il y a vraiment une ou plusieurs entités qui sont vraiment comme collées à toi dans l'énergie, ici c'est un peu différent parce qu'une entité va avoir un agenda, enfin en tout cas a une conscience, et ne va clairement pas se laisser faire, donc va vraiment en fait s'activer et faire tout son possible pour justement en fait que tu ne rentres pas dans ce vortex d'ascension, parce que justement son agenda à elle, c'est de garder finalement eh bien son emprise, son influence sur toi. Je vais reprendre mes notes justement si tu n'as pas vu mon dernier post là-dessus, pour te partager rapidement c'est quoi ces 7 signes d'attachement
d'entités négatives. Donc, bien évidemment, les signes ils peuvent varier. Tu sais, je te demande vraiment, en tout cas, je te recommande d'aller voir un professionnel si tu veux faire valider. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai pu remarquer et voir, je partage en fait les 7 signes qu'on retrouve le plus souvent. Donc, on peut retrouver donc, des émotions intenses. Donc tu peux vraiment, dans le fond, ressentir des émotions intenses telles que la colère, la peur, la tristesse ou l'anxiété. Et tu peux vraiment avoir l'impression que ces émotions, dans le fond, elles sont comme vraiment inhabituelles et incohérentes par rapport à ton état émotionnel habituel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est des pensées négatives puissantes. Donc vraiment, en fait, que tu aies des pensées comme intrusives, négatives ou nuisibles qui sont difficiles à contrôler. Donc comme si finalement, tu avais la sensation que c'était pas toi, ça venait pas de toi, mais ça venait vraiment quand même t'impacter, comme si c'était quand même plus fort que toi et que ça te ressemble pas. Des changements de personnalité soudaines. Donc vraiment là, on va aller jusqu'à des changements de comportement, de personnalité, même de schéma de pensée, de manière même d'agir qui vont vraiment être inhabituels et voire également impulsives. Donc là aussi, c'est important de regarder en fait et de se rendre compte s'il y a des choses qui sont différentes par rapport à un certain moment en fait. On va également forcément éviter les pratiques de guérison. Donc on va, mais même, moi j'ai envie d'élargir les pratiques de guérison. En fait, on va éviter toutes les pratiques qui finalement nous faisaient du bien. Donc si par exemple avant on méditait, on faisait du sport, on mangeait correctement, on voyait nos amis, on lisait, enfin voilà, toutes les choses qui nous faisaient du bien, et bien ici d'un coup on va commencer à se couper de tout ce qui nous faisait du mal et on va au contraire se nourrir de toutes les choses finalement qui ne nous font pas du bien. Ensuite, le cinquième signe, force et confiance inhabituelle. Là, d'un coup, c'est comme si l'image que je venais, c'est comme si l'ego d'un coup il venait se gonfler, comme si d'un coup on avait beaucoup plus confiance que d'habitude, mais pas une confiance saine, une confiance en fait comme si on allait écraser les autres, une confiance pardon, très égotique. Ok, donc ça pareil, ça va, en fait l'entité va toujours tout faire pour gonfler ton ego, euh, pour finalement en fait mieux te manipuler et donc de faire donner quand même des fausses perceptions de confiance. Donc ça c'était la sixième. Enfin la septième, des troubles du sommeil. Donc vraiment modification des schémas de sommeil tels que l'insomnie ou des cauchemars fréquents. Donc là c'est pareil, si en général si tu es une personne qui en général tu sais comme a un bon sommeil etc puis que là tu te rends compte que ça fait un certain temps que c'est pas le cas, bah, ça peut être intéressant justement, notamment de recroiser avec les autres signes que je t'ai donnés. Si on a d'autres, ben voilà, de prendre conscience qu'ici il y a quelque chose qui a changé pour toi. Et bien évidemment, et bien le but ici c'est euh, de ne pas en fait laisser ça et donc de faire ce qu'il faut pour justement en sortir. Alors en dehors du portail, dans tous les cas, c'est toujours mieux de ne pas rester trop longtemps dans ces choses-là. Et bien évidemment, ici dans le cadre du portail, c'est justement pour pouvoir bénéficier en fait de ces fréquences-là. Parce que la manière dont ça fonctionne aussi, c'est que si je veux intégrer ces nouvelles fréquences dans mon corps, il faut de la place. Et ces fréquences-là, c'est pas juste enfin, c'est un nouveau type de fréquence. C'est des fréquences cristallines, là où nos fréquences corporelles à nous ne sont pas encore 100% cristallines. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment faire de la place, avoir vraiment transmuté des choses en fait en nous pour justement faire de l'espace et recevoir en fait ces nouvelles fréquences cristallines pour qu'elles puissent finalement s'intégrer dans notre corps physique en fait. Et bien évidemment, ensuite, plus notre fréquence devient cristalline, plus il est simple d'y rester et bien évidemment, plus c'est aussi simple et bien de ne pas se faire parasiter, de ne pas être tombé dans voilà, des entités, etc. Mais c'est important, encore une fois, je le répète, de ne pas tomber dans la peur parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur Internet euh, qui vont faire en sorte de nous faire peur. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre ici, c'est que si on arrête de nourrir finalement, en tout cas, les entités, bah en fait, elles ne peuvent plus vivre d'une certaine manière. En fait, ce qui les nourrit, c'est toutes les émotions de basse fréquence. Là encore, attention, quand on parle d'émotions de basse fréquence, ça ne veut pas dire d'un coup, je dois éviter d'être triste, d'être en colère, d'avoir peur. Non, en tant qu'être humain, on a tous cette palette d'émotions et bien évidemment, il est très important de les accepter, de vivre toutes ces émotions. Ce qui n'est pas ok, en fait, c'est de rester dans un état général, ok,
de devenir une personne qui est tout le temps en colère, une personne qui est tout le temps triste, une personne qui est tout le temps jalouse, une personne qui a tout le temps peur. Enfin, vous voyez, donc c'est vraiment en fait d'être dans un état général qui est dans une basse fréquence, bien évidemment. Moi-même, comme tout le monde, on est des êtres humains, on fluctue de fréquence haute à fréquence basse, etc. Mais justement, en fait, c'est même ok de fluctuer, mais ce qui va être ici dangereux, c'est de rester tout le temps en fait ici dans des basses fréquences parce que c'est ça qu'ils vont rechercher pour justement euh, dans le fond se nourrir, mais surtout en fait faire en sorte que tu loupes les opportunités en fait d'ascension qui s'offrent à toi. Pareil, il faut pas être dans le manque des opportunités d'ascension. En fait, il y en a à tous les cycles. C'est juste en fait euh, leurs couleurs, leurs nuances qui vont être différentes. Le portail de Sirius, il est là, par exemple, chaque année. Le portail du Lion, il est là chaque année. Il y a plein de choses au niveau de l'univers qui se passent, qui peut faire voilà, que du coup, on peut bénéficier de ces fréquences et de ces codes. Donc, si je tiens à préciser ça, c'est parce qu'après, je vois trop de choses aussi aller dans tout ce discours-là de la spiritualité, aller tirer les ficelles de la peur, du FOMO, du fear of missing out. Puis voilà, donc non, en fait, tout ça, en tout cas, moi, je n'y crois pas, hein, c'est ma vérité, mais j'y crois pas parce que je crois que là, du coup, on tombe dans une espèce de marketing pour faire peur, puis ensuite, pour aller vendre des choses. Oui, tu sais, en tout cas, comme tout le monde, j'ai aussi des services que j'offre là-dessus, mais que ce soit avec moi ou avec n'importe qui, en tout cas, voilà, ce qui est important, c'est ensuite de faire les choses d'une part qui résonnent en toi, et puis deuxièmement, qui vont permettre de t'aider à te sentir mieux, mais aussi à prendre ton autonomie. Voilà. Donc, oui, si tu veux, en tout cas, si tu ressens que tu as besoin d'un coup de pouce et que ce coup de pouce, tu veux l'avoir avec moi, ben, moi, je t'invite dans tous les cas à regarder dans la description de cette vidéo. Tu retrouveras différentes ressources à ta disposition pour justement t'aider et t'accompagner. Revenons-en, voilà. Ceci dit, parce que pour moi c'était important ici de l'expliquer parce que dans ce moment-là, dans ce vortex, c'est vraiment important tout simplement de faire attention à ces signaux d'attachement d'entité justement pour se donner toutes les chances et bien, de pouvoir recevoir toutes ces fréquences-là dans ce vortex d'ascension. Donc là maintenant si on revient justement bah voilà, dans ce vortex qui est vraiment en fait comme s'il y avait un saut quantique entre Portail Sirius le 7 juillet et Portail du Lion le 8 août, bien ici il y a vraiment un travail conscient à faire. euh, Ok, intéressant, parce que, ok, donc ce que ça m'amène, c'est d'être vigilant, en fait, à ne pas rentrer dans c'est quoi la version que je veux être au 8 août. Donc ici, on serait dans une version mentale forcée de ce que je veux devenir, mais comment, en fait, je peux créer l'espace et le vide en moi pour laisser émerger cette version. Donc finalement, c'est pas le mental qui est censé ici parler et s'exprimer d'une version, voilà, en tout cas que tu voudrais être au 8 août, mais laisser l'essence, ton âme, en tout cas, voilà, quel que soit le mot qui fonctionne pour toi, mais en tout cas, s'exprimer parce qu'en fait l'information elle est là, donc souvent on est comme ok mais moi c'est quoi la version, je le sais pas. Non mais en fait tu le sais pas au niveau du mental, mais comment en fait tu peux tout simplement connecter ton espace cœur. En tout cas moi c'est ça l'image que ça me montre là, ton espace cœur, comment tu peux le connecter tout simplement dans le fond dans ce vortex d'ascension au portail du 8 août. Et en fait, laisser finalement ton essence, ton âme t'amener, te laisser émerger à toi. Donc peut-être mettre même, ce que ça me dit, c'est peut-être avoir quelques pratiques de méditation pour te déposer, te connecter à ton espace cœur et connecter cet espace cœur au vortex. Justement, tu peux imaginer dans le fond, c'est comme si tu avais le portail Sirius, le portail du 8-8, et en fait tu connectes avec ce vortex-là, et en fait tu demandes à recevoir les messages pour toi qui sont alignés, voilà, disponibles avec ton essence, en lien avec voilà, le portail du lion qui va avoir lieu le 8 août. Et surtout, ne pas forcer. Ne pas forcer. Parce que le mental, il va vouloir contrôler, il va vouloir comprendre, il va vouloir avoir aussi des résultats de c'est quoi les informations qui arrivent. On est tous humains, ok?
Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut pas faire parler le mental, on veut, encore une fois, laisser l'espace cœur s'ouvrir et bien évidemment s'exprimer. Et quand on dit s'exprimer, des fois, c'est pas juste un message que tu entends, c'est euh, être conscient peut-être de tes rêves, des messages que tu peux avoir, être conscient également des synchronicités qui sont là pour toi. Voilà, ça peut être des personnes qui te parlent sur une journée, peut-être on va te parler. Moi, c'est ce qui m'est arrivé là l'autre jour. On m'a parlé 2 ou 3 fois de la Grèce en l'espace de 3 heures. Ah, tiens, il y a quelque chose d'intéressant ici. Il y a une synchronicité. Donc, juste noter. Parce que pareil, après, c'est pas faire le jeu du mental de aller chercher. Tu sais, oui, j'ai une voiture rouge, donc je vais voir plein de voitures rouges. Mais encore une fois, c'est juste d'observer et de noter ces synchronicités-là pour justement, à un moment donné, voir en tout cas, comprendre, il y a peut-être quelque chose à un moment donné qui va se dessiner d'une manière beaucoup plus claire pour toi. Voilà, donc vraiment te connecter à l'espace cœur et vraiment regarder ce qui est là pour toi. Je regarde mes notes s'il y avait d'autres choses justement que je voulais te dire par rapport à ça. Donc oui, c'est ça, donc je t'ai parlé, c'est ça, en ouvrant l'espace cœur, comme je le dis, en étant connecté à l'espace cœur et au vortex, euh, ouais, d'être conscient des synchronicités. Enfin, je l'ai dit, mais parce que je relisais mes notes là, mais parce que en fait, ça dit vraiment que dans cette période, si tu es connecté au vortex, à ton espace cœur, il y a quand même des chances que tu aies des séries d'événements synchronistiques qui t'apportent en fait des informations ou même des résultats positifs ou même la réalisation voilà, de certains souhaits les plus profonds, ainsi également que voilà, des récompenses karmiques. Donc je relisais mes notes. Donc le sommet de cette période énergétique, donc elle se produira le 8 août, c'est ce que je vous dis avec le portail du lion. Euh, voilà, ces énergies en fait, elles vont vraiment voyager en fait de Sirius vers notre solaire et du coup tout ça, ça va s'aligner avec le point de la grille énergétique de la Terre, donc la ceinture d'Orion, et ça va vraiment étendre pardon, leur influence jusqu'aux grandes pyramides d'Égypte. Et donc cet alignement est censé amplifier les énergies de transformation et catalyser un éveil spirituel à l'échelle mondiale. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en septembre, je suis allé justement en Égypte, dans la grande pyramide de Gizeh. Et en fait, c'était assez fou. En tout cas, les codes et les informations que j'ai téléchargées sur place, mais que j'ai eu conscience justement plus tard et qui s'activent justement présentement aussi au travers de tout ce portail énergétique qui est en ce moment. Te rappeler également que tu peux remarquer une sensibilité émotionnelle accrue, ok, ou des larmes occasionnelles, c'est ok, c'est que toutes ces énergies font bouger encore une fois des choses en toi. Il peut être aussi courant que des personnes de ton passé bien réapparaissent, offrant des opportunités de réconciliation ou concrètement même de clôture ou de précieuses leçons de vie. Là encore, vraiment laisser émerger ça et les laisser passer. Tu peux également vivre des moments d'anxiété accrue ou des sentiments de malaise concernant l'avenir qui peuvent survenir souvent donc dû à une conscience intuitive qui va être accrue. Donc là aussi, ces synchronicités qui sont extérieures, mais tu peux aussi avoir vraiment des messages intuitifs qui sont importants aussi de noter et d'essayer le plus possible, lorsque c'est disponible, de pouvoir les suivre. Donc voilà, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux te retrouver à savoir intuitivement des choses sans explication logique ou à vivre des premonitions et des rêves plus fréquents et vifs. Ok, donc voilà, juste intéressant de le mettre. Et enfin, les schémas de sommeil peuvent devenir perturbés, entraînant de l'insomnie ou des réveils à des heures inhabituelles, en particulier entre 2 heures et 5 heures du matin. Juste comment faire la différence entre des schémas qui peuvent être perturbés, justement liés à ces énergies, versus le sommeil qui est perturbé parce que je suis parasité, j'ai des entités. En fait, ça va vraiment être l'énergie, la manière dont tu vas le vivre. En fait, s'il y a des entités ou des choses comme ça va vraiment genre drainer ton énergie en fait. Donc, c'est comme si tu allais avoir une espèce de... Ok, ça me parle de fatigue psychologique. Donc, vraiment comme d'être vraiment drainé. En fait, il y a vraiment une différence entre une fatigue. Ah, j'ai fait une insomnie, puis je suis fatigué, j'ai manqué de sommeil, versus une fatigue comme psychologique parce que je suis comme vampirisé finalement de mes énergies et donc ça m'amène presque à un état en fait dépressif. Donc
Voilà, ça c'est vraiment important ici de le noter. Aussi, ok, la dernière chose que ça me dit, vu qu'on parle ici du portail de Sirius, le portail de Sirius est aussi un pont avec Andromède, on parle aussi de la ceinture d'Orion, on parle aussi ici du portail du Lion. Donc il y a plusieurs ici personnes qui portent des aspects de même galactique, donc notamment pour toutes les personnes qui portent des empreintes galactiques, donc de Sirius. Donc ça me parle aussi d'Andromède, d'Orion, de tout ce qui va être de Fomalhaut. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça me parle aussi de la lyre. Eh bien, en fait, vous allez pouvoir potentiellement peut-être être plus activé que la moyenne, tout simplement parce que, en fait, ça vient activer davantage votre signature énergétique parce que vous portez en vous tout simplement ces énergies dans votre ADN énergétique. Ok. Souvent, on me demande si justement tu ne connais pas comment dire, ta répartition ou tout simplement tu ne connais pas en fait ta provenance des différentes voilà, constellations galactiques. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, regarde dans la description. Tu peux commander une charte astrogalactique, ce que je fais voilà, manuellement, basée sur ta date de naissance, ton heure de naissance et ta ville et pays de naissance. Puis du coup, je te sors une charte qui te montre en fait la répartition finalement de ton essence galactique. Est-ce que par exemple, tu as 30% de Sirius, 30% de Pléiades, enfin etc. C'est très mixé. Hein. En fait, souvent, il y en a 2-3 qui ressortent vraiment du lot à autour de 20-30%. Et après, il y en a beaucoup qui vont être autour voilà, de 5%. Mais en général, il y a toujours au moins 2-3 empreintes énergétiques voilà, qui vont ressortir. Et ça, c'est intéressant parce que ben, voilà, en fonction de ce qui se passe comme portail, etc., tu vas être plus ou moins activé toi aussi en fonction, parce que tout ça, ça va juste créer en fait comment dire, de la résonance. Donc, tu vas être encore plus touché finalement par ce qui se passe. Voilà, fait que j'espère avoir en tout cas rien oublié. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Si tu as des questions, dans tous les cas, n'hésite pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas non plus à mettre un j'aime, à la partager et à t'abonner à la vidéo pour ne pas louper les prochaines vidéos. Dans tous les cas, merci à toi pour ton écoute. Surtout, prends soin de toi. Accueille-toi dans tout ce qui remonte. Je t'invite à de la bienveillance en fait, à se donner de la bienveillance dans le collectif avec tout ce qui se passe en ce moment à l'extérieur de nous. C'est vraiment important, je crois, de prendre du temps pour nous, justement pour aller bien, pas avec tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est comme ça en fait qu'on peut avoir un impact dans le monde, c'est qu'en prenant soin de nous, en allant bien, eh bien, on est plus capable d'une part en fait d'intégrer toutes ces belles fréquences qui sont en nous et qui demandent à se déposer en nous. Puis finalement, si nous on va bien, eh bien, on va être encore plus capable finalement aussi d'aider notre prochain, d'aider les autres, puis finalement à maintenir une fréquence énergétique au niveau planétaire qui permet de continuer l'ascension globale. Voilà. Fait que un gros merci à toi encore une fois. Si tu veux suivre l'actualité ou les posts que je mets un peu voilà, de manière régulière, n'hésite pas également à me suivre sur Instagram, Coach Flantzos. Pareil, encore une fois, tu retrouveras toutes les informations dans la description en dessous de la vidéo. Encore une fois, merci et prends soin de toi et à très vite.